updates ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Mo pis sa gang. Super content de votre réaction, de vos commentaires. D'ailleurs, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à laisser des commentaires ou encore à laisser des likes ou des étoiles sur les différentes plateformes sur lesquelles vous consommez le podcast. Je vous cacherai pas que ça va aider l'algorithme à faire en sorte que le podcast il soit un petit peu plus vu. Puis je pense qu'aujourd'hui, l'invité qu'on a, on veut qu'elle soit vue et entendue. Fait que on va s'aider de ce bord-là. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par la belle gang de LMS Industrie. Si vous êtes mécanicien et que vous avez envie de changer d'emploi, ils sont présentement en période de recrutement. Fait que gênez-vous pas. Allez sur leur page Facebook, LMS Industrie. Ils ont de la job partout en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, dans le nord du Québec, au Nunavut, en Ontario. Fait que si vous avez envie de changer de gang, vous êtes malheureux dans votre emploi en mécanique, allez les poker sur Facebook pour peut-être avoir une nouvelle vie. Mon invité aujourd'hui, on se connaît depuis longtemps, mais c'est une ancienne vie, tabarouette, qui nous avait mis sur le même chemin. Jessica Descoteaux, bon matin! Hey, bon matin! Comment tu vas? J'ai pas le temps d'aller mal. Fait que ta question, je vais te répondre que je vais super bien. OK. Je disais bon matin. Tu nous as amené du café. T'es la première à amener du café. Bon, je te le dis, là, t'es la première à amener un breuvage, t'amènes du café, c'est cool. Puis toi, ta journée est commencée depuis déjà un bon bout de temps. Ouais. Je me lève très tôt, là, puis j'ai déjà couru. J'ai eu un rendez-vous, je suis passée au service à l'auto pour nous amener un café, puis j'étais avec toi. Mais voyons donc. OK, fait que tu te lèves à quelle heure? Soit 5h10 ou 5h40. Explique-moi. J'ai besoin d'un petit moment tout seul chez moi avec un café, les nouvelles. OK. Après ça, j'embarque sur le tapis roulant ou dehors quand c'est possible d'aller courir. Préparation, puis là, j'ouvre courriel, texto que j'ai pas eu le temps de répondre la veille. Puis moi, ça rentre à toute heure de la nuit, du jour, sur toutes les plateformes possibles, des questions sur l'immobilier. Donc, je me mets un petit peu à jour parce qu'à 9h, quand tout ouvre, ben là, c'est parti. OK. Fait que tu prends de l'avance, toi. Là, il faut que tu m'expliques. Je suis tout le temps un peu curieux, les gens qui se lèvent à 5h10 au lieu de se lever à 5h ou à 5h15. C'est quoi le 5h10? C'est pas pire, c'est pas 5h08, genre. Hey, je m'en rappelle pas, mais je pense que en plaçant mes alarmes, j'ai échappé le 5h. C'est comme aller à 5h10, puis je l'ai comme enregistré de même. OK. Puis là, depuis des années, tu te lèves à cette heure-là. Depuis des années, ouais. C'est drôle en tabarnouche. Ouais. OK. Puis si je snooze... Ben non, mon 5h40, il est fréquent aussi, mais si je snooze ça, pour vrai, je manque de minutes dans ma journée. T'es-tu une snoozeuse? Je m'en veux. Non. OK. Très rare, mais quand je le fais, je m'en veux. Ah ouais? J'arrive à 2h, il me manque de temps, je te retasse mes affaires, j'aime pas ça. Puis là, tu le sais que c'est parce que t'as snoozé. Une fois, deux fois, trois fois? Non, une fois. Une fois, c'est assez? Une fois, oui, une fois, c'est assez. C'est quoi une journée dans ta vie? Là? On a abordé le matin, là, mais c'est quoi une journée typique pour toi? Typique, le café noir, c'est sûr, en me levant. J'ai les yeux fermés encore que j'ai un café qui coule. As-tu besoin de bien gros de café, toi? Non, 2 par jour. C'est comme là, on est à ton combienième, là? C'est mon 2e, mais moi, j'ai pris un décaf. OK. Parce que je prévois d'en prendre un après-midi. OK. Donc, 2 cafés caféinés par jour. Donc, la routine, je fais juste de la course comme entraînement. Sinon, je joue à des affaires, mais comme entraînement, si je fais de la course. Attends un peu, je joue à des affaires. Je joue au golf. OK. Je vais jouer à des sports, mettons. Là. Ouais. Mais pas dans le but d'être en forme, Ouais. dans le but de m'amuser. OK. Combien de fois par semaine tu cours? 4 à 5 fois. OK. Des courtes distances, là, des 5 km. Des fois, je me tape un 10. OK. Mais ça, c'est en vieillissant, ça fait plus mal longtemps un peu faire un 10. T'as quel âge, Jess? 42. Non! 41, genre 42 au mois de juillet. Je suis en train de me vieillir. Ouais, j'ai 41, oui. j'ai 41. T'as 41, OK. Ouais. Fait que 5 fois par semaine, tu cours. Ouais. Fait qu'après ça, bureau, rendez-vous client, ça au travers d'un enfant qui est chez moi. Donc, nourriture, il est grand, là, mais c'est pas grave. Là, ça reste mon enfant quand même. Toi, tu parles de ton grand Fred, là. Mon grand Fred, oui. OK. Ma petite Sam, ma petite Samuel, elle a déménagé à Montréal aux études. OK. Fait que je l'ai plus vraiment régulièrement, mais j'ai mon grand Fred qui est encore à la maison. Fait qu'au travers de la routine de tout ça. Mais tu sais, pour le vrai, mon travail, c'est vraiment prenant. Là. C'est de mon réveil à mon coucher. Puis, c'est quelle heure le coucher? 10h30, 11h. OK. Puis, tu travailles jusqu'à tard le soir? Ben, les gens m'écrivent à tous heures. Là. Fait que j'essaie de répondre tout le temps le plus rapidement possible aux gens. Donc, ouais. C'est ça l'affaire, quand tu travailles dans l'immobilier, tu vis au rythme de tes clients, dans le fond. Ouais. T'as pas le choix. Eux autres, ils travaillent le jour, ils peuvent pas
t'écrire le jour. Fait qu'ils vont le faire soit le matin, sur l'heure du lunch ou le soir, tu sais. Ouais, dans la nuit, là, j'ai des gens qui travaillent dans des industries minières sur des chiffres de nuit. Ils vont aller sur Centris, mettons, à leur pause. Ouais. Ben, je vais avoir une petite question immobilière là-dessus. Là. La nuit, je dors. Là, Ouais, tu fermes tes notifs. Non, non, ouais, c'est ça. OK. Je suis pas notifiée. Fait que le matin, quand je me lève, ben, je réponds à la petite question, j'envoie les documents s'il y avait besoin. Fait que c'est là que ça roule tout le temps. OK. Mais je suis capable de faire d'autres choses. Tu sais, j'ai jamais raté. Au primaire, ma fille était beaucoup impliquée dans les activités, petits spectacles à l'école. Je suis toujours allée. OK. Travailleur autonome. Ouais. Je le prenais le Tu temps. gères ton horaire. Téléphone vibre dans les poches tout le long d'activité, mais je vais répondre après d'assister à mon auto puis je vais me mettre à jour. Parfait. Fait que c'est pas... tu sais, je suis pas devant un ordinateur non-stop à pas avoir de vie pendant 17 heures par jour. C'est pas ça. C'est juste que c'est prenant. Tu sais, je suis au resto, les gens vont venir me parler, ou il va y avoir une urgence avec un délai court de réponse sur une offre d'achat. Il faut que je me lève de la table, je m'excuse les filles au souper de filles. Je pars avec mon laptop dans la salle de bain puis je vais répondre à... No way. Ben ouais, ça, Ah c'est ouais? ça. C'est Fait que ça. t'as toujours ton outil de travail à portée de main? Tout le temps. Ouais? Tout le temps. Dans le véhicule, tu vas le chercher? Ouais. OK. Combien d'heures par jour ou par semaine? L'as-tu calculé? Ouais, j'ai déjà fait l'exercice. J'ai jamais fait, moi. Ouais. Tu sais, Non. non. Ben, fais-les pas, c'est pas vraiment nécessaire. Non, c'est ben, juste essoufflant. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est la question qu'on nous pose, puis je te la pose parce que le chiffre peut être intéressant. Mais on me la pose souvent, puis je le sais pas. Tu sais, c'est tellement ici, là, ça. Je l'ai jamais calculé. C'est dur à additionner. Mais Ouais, tu sais, tout ce que rapport au travail, si je faisais pas ce travail-là, j'aurais pas ça à faire. Là. Moi, je l'ai fait, l'exercice, OK. parce que je me faisais poser beaucoup la question quand je remportais des prix provinciaux. Mhm. Les gens venaient me voir et ne comprenaient pas comment ça, quelqu'un d'Abitibi pouvait gagner ça. Fait que là, mais comment tu travailles d'or, comment tu travailles? Là, j'étais tannée, fait que j'ai dit, je vais le faire l'exercice. Puis, c'est à peu près, là, rough. Dans le temps mollo de l'année de mobilier, 80 heures semaine. Dans le prime time, 105. Si boulot. Ouais. C'est quoi le temps mollo de l'immobilier, puis c'est quoi le prime time? Mollo, Avant les fêtes? octobre, novembre, décembre. Ouais. Tu sais, mollo. C'est pas si mollo, mais c'est mollo. Jusqu'à la mi-janvier. Puis moi, je dis toujours, mentalement, là, je me prépare là, au Super Bowl. Là. Après, c'est parti. Ah ouais, fait que là, on est dedans, là. Mettons, le have fun au Super Bowl. Là, Ouais, parce que demain profite-en, matin, ouais. boy, ça décolle. Ouais. OK. Ouais. OK. Fait que là, on est dedans, là. On est direct dedans. Puis c'est quoi le marché actuellement? C'est quoi? On est-tu dans un marché de vendeurs? On est-tu dans un marché d'acheteurs? C'est quoi la tendance actuelle? Là? C'est encore vendeur. OK. Là, on est au moment d'enregistrer mi-mars Ouais. 2024. C'est encore vendeur parce que on n'a comme pas assez d'inscriptions sur le marché pour la demande. OK. Mais c'est plus déraisonnable comme le marché pandémique. Fait qu'il On n'est pas là. Il a redroppé un peu? Non, Il a pas droppé. non. Il va se mettre. Puis moi, mes prédictions, là, Ouais. en date d'aujourd'hui, je pense que ça va se maintenir une couple d'années. OK. Ça n'a pas droppé. Qu'est-ce qui a droppé? C'est les surenchères qui étaient complètement folles. Là. Tu sais, Ouais, je comprends. il y a eu des chiffres. En Abitibi, ça a moins été extrême, je vais utiliser ce mot-là, mais j'ai des collègues courtiers dans les gros centres. C'est des centaines de mille de plus qu'un prix demandé. Tu sais. Ouais. Fait que nous, on n'a pas vécu ça, mais ça, il n'y a plus ça. Il peut en avoir, mais ça va être des chiffres beaucoup plus raisonnables. OK. Mais non. Mais les taux font aussi en sorte, j'imagine, que les gens se garochent moins. Là. Ouais, les gens- c'est encore drôle. Là, les gens n'aimaient pas l'incertitude. Ça a fait mal cet automne. OK. Quand on le savait pas trop, là, ça remonte-tu pas, ça, ils n'ont pas aimé ça. Mais là, une fois, ça fait 3 annonces que c'est maintenu à Ouais. 5 au directeur. Les gens calculent leur budget, se font préqualifier en conséquence puis achètent ce qu'ils peuvent. OK. Fait que non, ça va bien. De quoi les gens te parlent? Ça, c'est quoi les grosses questions quand on te parle d'immobilier? Est-ce que les prix vont Ça. est-ce que les prix vont baisser de maison? OK. C'est la question 1. Puis la question 2, c'est souvent comment ça fonctionne. Parce que, Ouais. tu sais, depuis Internet, là, plus accessible, là, pour le vrai, tu as une petite plaque sur le bras, tu sais, on va s'auto-googler. Là. Ouais. Puis là, on va décider qu'on a telle maladie, possiblement. Oh oui. Parce que là, au moins, le symptôme 11, je l'ai aussi. Ouais. Fait Fait que je vais mourir. que là, il y en a aussi qui jouent à être courtier immobilier ou Ouais. qui jouent à être notaire ou qui jouent à être arpenteur. Donc, c'est comme... Ils ont besoin de savoir à quoi je sers. À quoi tu sers, Jess? Ouais, à guider, Ouais. aiguiller, conseiller. Je trouve même pas que moi, je suis une bonne vendeuse. Je trouve que ma force, c'est de présenter le bon produit au bon client. OK. T'es Moi, vendre pour vendre, là... Non. Non. Non, toi, tu fais des liens. T'es comme le Tinder du couple qui veut acheter une maison avec la maison. Ouais, j'adore ça. Ouais. Non, mais mettons ta maison, jamais à vendre. Là. Ouais. Puis elle se vend pas super vite. Puis là,
je force, là. Tu sais, j'influence le choix de quelqu'un, là. Il va jamais être bien chez toi. C'est Là, vrai. tu risques d'avoir des téléphones après. Tu sais, mettons, je vais croiser les gens sur la rue, je serais Mauvaise serais référence. gênée des- Ouais. Non, c'est pas le fun, ça. OK. Moi, je suis pas là. Moi, je suis pas là. OK. Fait que toi, tu trouves la bonne maison pour le bon couple ou le bon habitant. Ouais. Puis OK. puis aussi, à date, là, je dis puis, c'est le fun, je parle en québécois, moi, là. Tu sais, faire des documents de façon rigoureuse, des clauses, c'est la loi. Ouais. Si c'est mal fait, il y a une porte de sortie à un ou à l'autre. Tu sais, moi, je suis vraiment, vraiment méticuleuse là-dessus. OK. C'est pour ça que je travaille beaucoup d'heures aussi. Beaucoup de vérifications légales à faire. Hey, ça m'est arrivé l'autre fois, là, je prends l'inscription d'une maison, je sors le registre foncier, qui est la Bible des notaires, j'ai accès à ça, pour m'assurer que, exemple, tu es bien propriétaire de ta propre maison. Ouais. Et là, on recule et on se rend compte qu'il y a encore une madame quelque part de propriétaire. Ça n'a jamais été radié, ça. Ah ouais? Fait que dans le fond, il faut qu'elle signe les papiers de vente. Le monsieur me dit, mais non, ça fait longtemps, on s'est entendu, payer sa moitié. C'était son ex, là. OK. Oui, mais ça n'a jamais été radié. OK. Légalement, il faut qu'elle signe les papiers de vente. Ouais, parce que sinon, ça marche Fait que là, pas. on a mis sur pause, puis on a fait régler ça, puis après ça, on a mis la maison en vente. OK. Mais tu sais, sinon, tu arrives chez le notaire dit, je peux pas signer ça. Et où, madame? Ah ouais? Là, moi, je serais gênée de ne pas avoir fait mes vérifications, je m'en voudrais à mort, mettons. Fait que tu sais, moi, j'ai fait vraiment méticuleuse. Parce qu'on se pose souvent la question, tu sais, on va se le dire, la commission d'un agent immobilier, ben, c'est quand même un montant assez important dans le prix. Là, on se dit, Caroline, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils font pour ce montant-là? Tu sais? C'est la question qu'on se pose souvent. Fait que. Ben, tu sais, si tu prenais des corps de métier pour tout. Il y en a des gens qui réussissent à vendre par eux-mêmes, ça va bien. Ouais. Pour le vrai, ils sont chanceux. La plupart appellent un courtier en cours de route en pleurant presque au téléphone. OK. Puis qu'est-ce que je peux te résumer aussi? Je n'aimerais pas de nom, mais il y a des notaires dans le secteur où je travaille qui ont des enfants et ils ont obligé leur enfant à me prendre pour acheter une propriété. Ah ouais, OK. Ils sont capables, les notaires Ben font oui. des papiers eux-mêmes, tu comprends? Ouais. Mais tu sais, si on prenait des corps de métier pour chaque étape qu'il y a à faire, ça reviendrait au même prix que le courtage immobilier. Mais là, tu sais, photographe Ben, professionnel... c'est ça, là, je voulais que tu me décortiques Hey. un peu, là. La Ouais, commission, ouais. là, tu te la mets pas toute dans la poche, là. Non, là, il y a, il y a mon temps là, qui est vraiment beaucoup de temps. Puis ça, c'est correct, ça se paye Ouais. du temps. J'ai pas de trouble avec ça, moi. Les vérifications légales à faire avant que j'aille te rencontrer chez toi. On s'entend, le travail de... Attends, OK, Jess, t'as le go de vendre ma maison. Le travail d'évaluation marchande, il faut sortir la valeur de ta propriété. Prise de photos professionnelles. Ouais, tu payes ton photographe. Moi, je paie... On n'est pas obligé. Je peux prendre des photos avec mon sel, mais chacun nos chapeaux. oui, mais ouais, Non, mais chacun nos chapeaux. Ouais. Je veux pas de Photoshop, je veux pas de photos trichées, je veux rien de ça. Fait que je peins quelqu'un qui connaît mes attentes. Là. Ouais, il y a un style quand même, là, ouais. Des fois, on peut deviner qui Ouais, quelle maison. Ouais, tout c'est à ça. fait, ouais. Exact. Tu sais, ensuite de ça, là, c'est la publication comme... Là, je parle de moi parce qu'on parle de moi ce matin, mais mes propriétés sont sur 137 sites web. OK. Je les laisse là-dessus, puis Google se bat pour les sortir en premier. Tu sais. Ils sont tous là-dessus. J'ai un site international. Ça me coûte plus de 1 000 pesé sur Enter juste pour la publication d'une propriété. OK. Que je la vende ou que je la vende pas. Tu m'appelles, tu veux plus vendre ta maison, je te le charge pas, là. Ah, OK. OK, je comprends, là. C'est ça. Fait que là, puis là, toutes les étapes après ça, négociation, évaluation agréée, inspection en bâtiment, toutes les étapes, talonner les banques et tout ça. Fait que jusqu'à la fin, jusqu'à chez le notaire. Mais tu gagnes bien ta vie, là, quand même. On se fera pas de cachette, là. C'est correct, Moi? ça. Ouais? Oui. Ouais. La moyenne des courtiers immobiliers au Québec, pas super. Ah non? Non, c'est OK. pas. Il y a Fait que vraiment beaucoup de courtiers ils ont un sideline, OK. un Fait que deuxième emploi. Devenir courtier immobilier égale pas je vais en faire ma vie puis je vais vivre ma best life. Non, Là, là, OK. ça, c'est parce que tu regardes trop Instagram. Ah ouais? Peut-être parce que je te suis trop, finalement. Écoute, si t'es connu, tu travailles bien, tu sais, il y en a aussi qui ont des succès feu de paille parce que c'est la nouveauté. Ouais. Mais mettons, tu travailles bien, t'es populaire, puis tu maintiens ton niveau de rigueur et tout ça, tu vas bien gagner ta vie. Il y en a qui gagnent extrêmement bien leur vie, Ouais. puis il y en a d'autres qui ont besoin d'un sideline, puis il y en a C'est fou. comme 1000 par année qui ne renouvellent pas leur permis parce qu'ils n'arrivent pas. OK, au Tout Québec? simplement. Ah ouais? Il y a des frais de bannière à payer. Tu sais, moi, je suis sous une bannière, Ouais. Proprio Direct, il y a Ouais. Remax, Royal Ouais. Lepage, Century 21. Il faut les payer, ces bannières-là. Il faut payer notre permis, il faut payer la chambre immobilière. Il y a des frais associés à être courtier immobilier.
Environ 30-35 000, ça coûte de frais fixes. Donc, il faut que tu gagnes 36 000 pour faire 1 000. Ouais, c'est ça, le premier 1000. Fait que, là, tu sais, si quelqu'un vend juste 3 maisons dans son année, il fait du trou là, à être courtier. Mhm. Il y a combien de courtiers présentement en Abitibi-Témiscamingue? T'as-tu le chiffre? Tu le sais-tu? Oui, là, en Abitibi-Témiscamingue, Ouais, non, là, tu me surprends. sur Comme ton- Val-d'Or, à ouais. peu près 25. Rouen, 27-28. OK. Moi, c'est une dizaine à peu près. Pour combien de maisons actuellement, à peu près, grosso modo? Là, moi, c'est parce que je suis plus Abitibi-Est, là. Non, mais je donne-nous saurais les, pas à chiffres Amos. donne-nous les chiffres que tu connais. Ouais, là. mais normalement, à Val-d'Or, il y a 350 maisons à vendre, plus un marché équilibré. OK? Là, on est comme dans le sous la barre du 200 OK. en ce moment. Fait que c'est comme une dizaine de maisons par courtier si on divisait également. Ouais, Mais c'est ouais, pas ça ouais. du tout, là. Ouais, je comprends. Fait que c'est pas un métier. En tout cas, moi, il y a vraiment plein de gens. Écoute, à chaque semaine, là, des jeunes qui m'appellent. Donne courtier, ils me voient aller. Puis je leur réponds parfait. C'est pas la réalité que vous pensez tout le temps avoir, là. C'est énormément d'heures. C'est si tu es quelqu'un qui a besoin de temps libre, qui aime ça aller au cinéma tranquille, qui aime ça faire des trucs. Si tu réponds pas à tes messages, Tu peux pas. Ouais, c'est Bon. ça. Fait Il y a que- beaucoup des si, là. Oui, puis là, moi, on est un cercle de 5 amis depuis la 6e année, vraiment serré. Il n'y en a pas une qui veut faire ma job. OK, parce qu'ils te Bon, voient aller. tu sais, comme. Ouais. Lisant entre les lignes. Mais c'est un super beau métier. Mais il faut vraiment que tu n'aies pas besoin de temps perso. Mhm. Comment, toi, t'as réussi? Comment t'as fait? Parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain, là. Non, C'est quoi ta- j'ai commencé, je pense, au secondaire, là, au primaire, quand que j'étais fine avec mes enseignantes, puis que j'étais souriante avec les gens, puis j'étais impliquée dans les causes, puis dans les petites fondations, puis dans les nages à thon, puis dans que je me suis impliquée partout. Quand je me suis lancée en affaires, on dirait que les gens ont comme fait tout. Ben, on va lui donner sa chance. OK, ouais, parce que t'étais déjà impliqué. Ouais, dans plein d'affaires. Ouais. Tu sais, le CA, hockey mineur, Ben après, oui. tu sais, recule, j'étais impliquée. Moi, je suis fatigante impliquée, là. Fait qu'on dirait que tout le monde qui m'ont côtoyé ont dû apprécier mon implication ou ils ont travaillé avec moi puis ils m'ont trouvé comme professionnel dans ce temps-là. Fait que donnant. Puis là, j'ai un papa, tu sais, qui est très connu. J'ai travaillé dans un restaurant très, très populaire. On dirait que tous les gens m'ont comme donné une chance. Je me suis pas plantée. Fait que ça a décollé de même. Ben moi, je pense que c'est ça. Ouais? Ouais. Mais c'est correct, ça peut être ça. Fait que comment ça... Ta première année, ça ressemblait à quoi? J'avais T'en souviens-tu? j'avais fait un plan d'affaires. Je m'étais dit, bon, si je vends 12 maisons dans mon année, une par mois, je capote ma vie, comment je suis contente. J'en ai vendu 147, je pense. OK. Puis là, c'est drôle parce que je te vois avec ton gilet Poirier. Ouais. Ma première inscription, c'est un condo de Sébastien Poirier. OK. Ma première pancarte que j'ai plantée, c'est devant un condo que Sébastien Poirier était propriétaire. OK. La première chance qu'on t'a donnée dans ce métier-là. Oui, ça a été vite, là, j'en ai eu plein en même semaine, mais Ouais. ma première pancarte, c'est Sébastien Poirier. OK. Tu as parlé de ton père, tu as parlé du restaurant. C'est vrai que les Descoteaux à Val-d'Or, c'est une famille qui est connue. Ton père a marqué le paysage, comment je dirais ça, le nightlife, le Ouais, nightlife ok. sportif. Je pense qu'on pourrait l'appeler comme ça, avec le Quattro. Je veux que tu me parles un peu de ta famille, de tes origines, de où ce que t'arrives. Ouais, là, en passant, nous, on s'est connus là, pour la première fois au Ouais. Quattro, hein? Ouais, Tu étais venu manger des ailes de poulet. mon Dieu. Là, c'est rendu prospecteur, là. Fait que Ouais. juste devant la porte de garage, la table de coin. OK? No T'étais way. t'étais comme dos à la caisse populaire, je me rappelle comme c'était hier. Écoute, tu peux me dire n'importe quoi parce que là, c'est sûr que je Ouais, me mais souviens pas de ça. j'avais entendu ta voix. OK. Je sais pas, tu m'as collé 12 ailes avec ta voix. Puis je t'avais répondu, aïe, aïe, tu devrais faire de la radio, toi. C'est vrai? Ouais. Ah, T'étais accompagné OK. de quelqu'un, de quelqu'une. OK. Mais je me rappelle, ouais, parce que quand tu as commencé à être plus connu puis tout ça, je me suis comme dit, aïe, aïe, j'étais pas folle qu'il y avait une T'avais voix spoté, radiophonique. Ouais. 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 Hey, drôle d'anecdote en Ouais, tabarouette. Je t'avais jamais dit, je pense. Non, tu m'as jamais dit ça, puis je suis vraiment surpris. Mais les ailes du Quattro, crime qui était Hey, c'était- grosse. C'était grosse, ouais, puis extrême, comme double cuisson. Fait qu'une Ouais. cuisson au four, une cuisson à friteuse. Écoute, je me sais pas si tu te rappelles, il était 9 sous l'aile. Oui, je me souviens. Mais moi, j'allais là souvent avec mes parents. Mon père tripait sur les ailes de poulet du Quattro. Moi, j'aimais bien. Le Quattro, ça a été parmi les premiers restaurants à faire des poutines un peu plus funky. Ouais. Fait que des poutines qui sortaient de fromage sauce. Fait que là, il y avait toutes sortes d'affaires. J'aimais ça. J'aimais ça aller au Quattro. C'était c'est super nostalgie. C'était quand- homie, là, c'était vraiment... Ah Tu sais, ouais. tu pouvais être habillé super cute, comme habillé en Big Bill. Tu te Ouais, sentais tout le à fait. bienvenu ou la bienvenue pareil. Tu sais. Ouais. C'était vraiment... Ouais, c'est...
Je trouve ça plate un peu que mes enfants n'aient pas vécu. J'aurais aimé ça comme qu'ils prennent un gros boc, au moins une fois dans leur vie, tu sais, le gros boc. Une canisse. Une canisse, tu sais, ils de n'auront gaz. pas vécu ça. Là, tu sais, Non. on leur raconte, mais ils l'ont pas vécu. C'est drôle parce que pas nos cher. enfants ont le même âge, puis même ils se tiennent ensemble, tu sais, Ouais. puis je leur parle souvent de cette époque-là. Puis on dirait que c'est tellement flou dans leur tête parce qu'ils peuvent pas imaginer. Tu sais, aujourd'hui, on parle de ça, puis tu peux pas donner l'image de hey, les parties qu'on avait à l'époque, puis Colin flipper avec Dan Bienvenu, puis tu sais, c'est tous des souvenirs qu'eux autres, ils pourront pas connaître parce que la game a changé. C'est plus la même affaire dans les Non. bars maintenant. Là. C'est vraiment plus la même affaire. Mais c'est précieux. Moi, je trouve que ça, on a un souvenir précieux. Notre génération, d'avoir pu vivre ça, là, c'est Ouais. la proximité. Là, de... Puis on pouvait pas, avec ton téléphone, savoir qui était où. On devait faire le tour. Oui, c'est Hein? vrai. Là, c'est vrai. là, au Quattro, c'était facile. Tout le monde était là jusqu'à minuit. Ouais. Hein? Puis après ça partait. Tu passais en avant, tu regardais, ah, ça, c'est le char d'un tel. M'arrêter, m'aller le voir, tu rentrais. Là, il était une coupe. Ah, Colin, tu t'accotais au bar. Non, j'ai des maudits beaux souvenirs des Super Bowl au Quattro. Ouais. Fait que parle-moi de ton père un peu. Oui, un papa que, écoute, là, mon père, c'est une perle. Mon père, Danny. Danny, un parcours, mon père, de vie. Il a fait des choix. Je vais dire, je vais pas dire des mots négatifs parce que ça a appris des choses, mais il a fait des mauvais choix OK. qui l'ont emmené avec tu sais, des procédures comme criminelles et tout ça. Mais mon père, c'est une perle. Ah, tout à fait. C'est la gentillesse et la pureté de générosité, c'est spectaculaire. Ouais. Il va faire passer n'importe qui, n'importe quoi avant ses propres besoins. Même rendu à l'âge qui est. Tu sais, des fois, tu pognes un tournant à 45 ans, OK, c'est assez, je dis non quand je veux dire non. Il n'est pas encore capable. Mais là, il a-tu pris sa retraite? Là? J'ai vu que le golf, parce qu'il était au Ouais. Cisco, là, le golf, c'était fini. Il a-tu pris sa retraite? Non. Ou... Non, OK, c'est... ben, il a pris sa retraite 2-3 jours. OK. Moi et ma soeur, on a fait des paris. Puis effectivement, il s'est retrouvé un petit emploi, mais tu sais, beaucoup moins prenant. Là, OK. qu'il ne peut pas, par sa drive, faire plus d'heures qu'il veut en faire. OK. Fait que là, c'est correct. Mais non, spectaculaire humain. Je l'ai connu, moi, je le voyais très peu. Là. J'ai des parents qui sont séparés quand j'étais très petite. Puis je l'ai connu plus à cause du Quattro, justement. Mhm. Là, ça a fait un fit amical, en fait. OK. Puis, Parce que tu es allé travailler là, fait que là, tu avais Ouais, plus comme accès étudiante. à ton père. Ouais. OK. Ouais. OK. Fait que développer une relation via le Quattro. Plus qu'une Ouais. relation relation de petite fille. Je voyais comme une fois par année. Fait que c'est pas. OK. J'avais pas ce lien-là, mais non. Fait que ça a été une bonne chose que tu travailles au Quattro. Ça a vraiment été une bonne chose sur plein de choses parce que moi, j'étais quand même très gênée quand j'étais petite. Oh my God, Et j'aurais je pas pensé. sais ouais. même plus c'est quoi ça veut dire ce mot-là. Ouais, c'est Mais ça. quand tu travailles au Quattro puis ton père c'est Danny Descoteaux, t'es mieux de t'enlever les doigts de quelque part puis de clutch puis parle Ouais. aux gens. Puis tes problèmes, là, quand tu traverses la porte, t'en as plus de problèmes. Non, Tu sais, là. monsieur, madame, il va prendre sa bière au bar, là. Il a sûrement des problèmes. Il va te les compter. Ouais, Toutes tes écoutes. c'est ça. Tu T'entertain. comptes pas Étienne. Pas en Il tout. est pas là pour ça, lui. Là. Pas en tout. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est une leçon que j'ai vraiment apprise de lui, là. Mais non, c'était écœurant, ces années-là. Puis sinon, même chose pour ma soeur. Ma soeur qui est du côté de mon père. Ouais. Donc, je l'ai connue, elle aussi. On a quand même 8 ans de différence. Fait que je l'ai connue sur le tard aussi. Puis j'ai ma mère à moi qui est sourde et muette de naissance. OK. J'avais un frère. Mon frère est décédé dans un accident d'auto. Un face-à-face en allant à Rouen-Noranda. Mais À quel âge? à 27 ans. Puis toi? À l'âge des superstars. Tu sais, tout le monde meurt à 27 Ouais, ans. Mon c'est frère, il est vrai. mort à cet âge-là. Eh oui, Colin. Puis Ouais, toi, moi, t'avais quel j'avais âge? 33. OK. J'avais mes 2 enfants et tout ça. Ça a été juste un méga choc. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller voir ma petite sœur que je connaissais peu et de la coller sur moi. Là, j'ai OK. été égoïste. J'ai dit, là, je te prends, tu vas être mon adjointe, mon bras droit, je vais te former, attache ta tuque. OK. Fait que c'est ce qui est arrivé un petit peu avec ma famille. Je te sens nostalgique un peu Ouais. quand tu parles de cette époque-là, l'époque du Quattro. Ouais. T'aimerais-tu revivre ça? Serais-tu capable de Hey, revivre ça? Moi, là, cette job-là, là, j'ai adoré ça. Là. Combien de temps tu l'as fait? J'ai fait ça de 16 à mes enfants. Là. Fait que 16 à 23, on va dire. OK. Puis, tu sais, des fois, une Annie Gauthier de ce monde, Saint-Hubert, faisait Ouais. un party de Noël à quelque part dans une salle. Là, elle m'a déjà demandé, je pense, 2 ou 3 années en ligne, de faire la serveuse pour ça. OK. Ou je fais une serveuse vedette pour un événement. Je Ouais. capote ma vie. T'aimes ça? Ben oui, j'aime Ouais. ça. Sérieux, j'aime vraiment Le ça. temps, une journée. Tu leur ferais pas nécessairement. Non, une fois par année, cet aide-là, ouais, OK. Du fun au bout. Ouais. Ouais. Je comprends. Tu as parlé de tes enfants. Il y a ton fils, Frédéric Potvin, qui est un joueur des Foreurs. Ouais. C'est quoi le feeling que tu as eu quand les Foreurs ont repêché ton gars?
Eh boy, ça, c'était dans le draft COVID. Fait qu'il n'a pas vécu le draft dans un stade, là, mettons. Ouais, c'est dommage. C'est dommage un peu. Fait qu'on était assis à la maison. Puis comment ça fonctionne quand tu es rendu sur le point d'être junior majeur, c'est que les équipes t'appellent, te passent en entrevue. Puis il y avait eu plusieurs entrevues, mais pas de cette équipe-là. Donc là, on est assis dans le divan. Puis là, les Foreurs Lavador sélectionnent Frédéric Potvin. Et là, on réagit comme pas, puis on est tous sur le téléphone en disant une erreur. Fait que là, vous le voyez à TV, c'est ça? On voit ça à la télévision. OK. Fait que là, mais là, on regarde, c'est vraiment Val d'Or. Fait que là, what? Val d'Or, ta ville. Mais où est-ce qu'on était content, moi puis son père, c'est que en Abitibi-Témiscamingue, grand territoire de pieds carrés, hein, beaucoup de forêts, beaucoup de lacs, Oui. peu de population. Donc, pour faire une équipe de hockey forte, on regroupait l'Abitibi. Fait que Frédéric a 12 ans, pension à Amos 3 jours semaine. Après ça, Rouen, Amos. Il n'a jamais mis un pied à Polyvalente le Carrefour de sa vie à l'école à Val-d'Or. OK. Fait que nous, on a perdu notre gars un petit peu à 12 ans, en jouant dans d'autres villes. On Ouais. allait le voir régulièrement, mais on ne Ouais, l'avait ouais, pas à ouais. la maison. Fait que là, il arrive au cégep, il revient à la maison. Fait qu'on était content un peu parce qu'on a, tu sais, égoïstement, on allait réavoir Fred avec Ouais. nous, tu sais. Puis Fred, il est capoté, cet enfant-là, comment il est magique, là. Fait qu'on était vraiment contents. Puis surtout très fiers, là. De l'accomplissement de se rendre junior majeur. Mhm. Les sacrifices depuis que tu as 4 ans, les couvre-feux, les menus imposés, la route, la super vie tumultueuse du hockey mineur. Ouais. Ça pourrait valoir la peine de faire un autre podcast là-dessus. Mais tu sais, c'est compliqué, là. Puis de pas s'essouffler puis de rester jusque-là, ça, c'est lui qui a le mérite, là. Spectaculaire. Ouais. Je devrais te réinviter avec Fred. Oui! Je devrais te réinviter. Oui, on fait ça. Je te serait magique. réinvite, mais avec ton gars. Ouais. J'ai eu le privilège d'annoncer son premier but. Incroyable. T'as filmé ça, tu m'as envoyé ça. Ouais. J'ai eu. Écoute, je souhaitais tellement qu'il score à la maison. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont scorer, mais sur la route, puis tu manques ça. Tu as été témoin, donc, de son premier but dans Q. Ouais. Ouais. Comment tu as vécu ça en tant que mère? Moi, je suis une mère très, très silencieuse dans les matchs. Moi, je parle pas. OK. Je regarde le match, puis je regarde le match. Tu sais, j'aime le hockey, mais je suis pas... j'ai une loge au fort. Ouais. J'ai la chance d'avoir une loge avec deux amis. C'est plus tranquille. Mais quand je vais à l'extérieur d'un match, là, puis que je suis dans la foule, là, oh my God, je suis brûlée après une game. Les commentaires des gens, mais non, j'ai... En dedans de moi, je suis turbo contente. Je me suis levée debout. Je pense que j'ai OK. levé les bras. Ouais. Puis je me suis comme dit, bon, le premier but est fait. Ça devrait bien aller. Mais je suis juste reconnaissante. Puis tu sais, cette année, les Foreurs ont une saison beaucoup plus difficile. Reconstruction, peu de victoires, tout ça. Puis je rappelle tout le temps à Fred, c'est un privilège de porter un chandail comme ça. Il y a 23 joueurs par équipe, je pense. Il y a 18 équipes. Vous êtes dans le hockey le plus fort du Canada. C'est un privilège. Puis là, il est à son année de quoi, 19 ans? Ouais, 19. Ouais. Là, c'est la suite là, qui est... Ouais, le match de samedi, ça se peut que j'aille le moton un peu. Ouais, Parce que jouer 20 ans, c'est jamais sûr. ouais. Il y a peu de 20 ans par équipe. Donc C'est là, ça. ouais, c'est ça. Fait que là, ça serait quoi les possibilités? Soit qu'il... Il y a 3 possibilités. Il continue avec les Foreurs, il se fait échanger ou c'est terminé. C'est terminé. Frédéric appartient à une équipe junior 3A. Donc, il y aurait cette option-là aussi. Il pourrait continuer à jouer au hockey, mais dans une catégorie comme inférieure, Mhm. en continuant à l'école. En avez-vous jasé? Pas trop. Non. On va, Parce que- on va attendre OK. la fin, ouais. Comment tu... T'as-tu le feeling, comme là, on est dans la dernière semaine, au moment où on enregistre ça, Ouais. on est dans la dernière semaine pour lui. Il est comment à la maison? Comment ça se passe? Super bien. Frédéric, Ouais, OK. Frédéric, c'est un... Frédéric, là, il a des lunettes roses. Fait OK, que c'est un la vie est enfant. belle. C'est un enfant. La vie est belle. Ouais. Il y a toujours une solution. S'il y a un problème, il y a une solution. Il est facile. C'est un humain facile. OK. C'est un de mes humains préf en passant. Mais OK, je veux qu'on arrête d'en parler parce que je suis très sérieux. Je veux qu'on refasse un autre podcast avec vous deux. Je pense que ça pourrait vraiment être Parfait, intéressant. parfait. Tu es aussi très impliqué au niveau du cancer Oui. du sein. Oui. Parce que c'est dans ta famille, c'est ça? Hein? Ma C'est meilleure amie ta du monde. meilleure amie? Ma meilleure amie du monde entier, depuis OK. toujours. Qui est justement, c'est quoi, la marraine de ton fils? En fait, c'est la marraine à ma fille Samuel, OK. mais tellement dans nos vies que Fred, depuis qu'il est tout petit, il l'appelait marraine C'est aussi. vrai? OK, parce que Oui. moi, je vois ça Ouais. passer puis j'étais certain que c'était Ben, sa en fait, marraine. en fait, il va te dire que c'est sa marraine. OK. OK. Mais mettons, dans le papier du curé, là, c'est pas écrit ça. Non, OK, Mais OK. oui. OK. Fait que parle-nous-en, puis je sais que ça ne dérange pas si on la nomme parce que tu sais, elle est venue en entrevue dans Oui. notre show, puis tout ça. Puis là, ça va bien, en plus des bonnes nouvelles. là. Oui, donc c'est ma grande amie Annick Veillette. Diagnostic
Écoute, un coup d'éclat, là, un lundi de juin. Allô, t'es-tu assise? Non. Assis-toi, s'il te plaît. Non, j'ai pas le temps de m'asseoir. J'ai le cancer du sein. Et je suis tombée, j'aurais dû m'asseoir. Je suis physiquement tombée dans le couloir de mon bureau. Je suis tombée sur le mur. Ouais. Puis là, c'était un très agressif et la chaîne est partie. On est vraiment deux filles proactives. Là. Moi et elle, on est partis. Ça a décollé les contacts. Elle s'est assis les fesses sur une chaise de chimio dans un temps record parce qu'on a utilisé tous les contacts du monde entier qu'on pouvait. Pour que ça starte le plus vite possible. Oui, parce que plus t'es jeune, un cancer, plus c'est agressif. Ouais. Plus t'es en forme, plus que tes cellules sont en forme. Fait que c'est ça. Puis là, Annick, elle a décidé de prendre en charge la course à la vie, CBC. Pas le choix de dire oui. Fait qu'on a embarqué là-dedans. Co-directrice de la course nationale. On s'en va à Toronto en avril, justement. Puis là, elle va bien, hein? Annick, elle est cancer-free. Elle a réussi ça. C'est sûr que là, il y a encore des surveillances à faire et tout ça, là, mais ouais. Ça t'a-tu ouvert les yeux sur ta propre santé? Oui, mais ça m'a ouvert les yeux, oui, mais sur d'entretenir des relations avec les gens que j'aime, de faire plus attention. Parce que? Parce que tabarouette que tu peux les perdre vite. J'ai perdu mon frère, j'aurais pu perdre ma meilleure amie. C'est des gens que tu ne revois plus jamais. Fait que c'est plus ça qui m'a ouvert les yeux. D'aller prendre le temps d'aller dîner des fois ou de... Tu le dis toi-même, 100 heures par semaine. Ouais. Des fois, tu dis « Ah non, j'ai pas le temps. Ah non, écoute, je suis sur un dossier. » Fait que là, ça a-tu changé? Oui, bien les gens proches, quand ça donne, tu sais, c'est pas de forcer tout le temps, une fois par semaine à un meeting, ça vient lourd, c'est pas ça. Non. Mais quand ça donne qu'on peut se voir, les gens qui sont près de moi. Tu sais, ma mère, qui a un handicap, a perdu son travail pendant la COVID. Il y a remaniement à son travail, perdu son emploi. Puis là, elle était comme découragée de trouver un autre emploi, c'était plus difficile. J'ai créé un poste. Donc, ma mère, que je n'étais pas proche non plus tant que ça, collé ma mère sur moi. Fait que ma mère travaille pour le groupe des Coteaux. C'est une petite fierté, mais ça, c'est toutes des affaires suite à des pertes de gens ou des diagnostics graves que tu dis tabarouette. J'ai peur, ces personnes-là, ma vie change. Là. T'as-tu peur de la mort, toi? Je pense pas. Je fais de l'évitement de penser de ça. OK. Tu n'y as jamais pensé? Non, moi, dans ma tête, je vis jusqu'à 96 ans, là, puis top shape. Parfait. Tu prends ta retraite à quel âge? J'apprends pas. Oh! Non. Ah, de l'immobilier, peut-être. Ouais. Ben non, je pense que j'ai gardé mon permis actif, mais moi, j'aimerais ça avoir une mercerie pour hommes quand je vais être plus vieille. J'aimerais ça avoir... je sais pas. Non, je pense que j'arrêterai jamais. OK, mais fait qu'il y a d'autres projets, là. C'est pas drôle, court terme. Non. Très loin. Ouais. Mais tu sais, je pense pas que t'es rendu à la retraite non plus, là. Visiblement, tu fonces dans le tas, puis dernièrement, t'as gagné des prix encore une fois, puis t'as de quoi être fier. Est-ce que, pour toi, t'es une fille de Val-d'Or, ça va toujours être Val-d'Or? Est-ce qu'un jour, tu pourrais aller ailleurs? Ta fille est à Montréal présentement. Ouais. Ma fille, elle vit sa best life, là. Ouais. Distance de marche du marché Atwater, capote sa vie. Jessica Descoteaux pourrait sortir de Val-d'Or. Je suis pas fermée à ça. C'est pas une ambition, c'est pas un besoin. J'ai jamais eu ce besoin-là. Mais moi, je crois à Val-d'Or. J'aime Val-d'Or, j'aime l'Abitibi, en fait. J'aime notre économie, j'aime notre air, j'aime notre forêt, nos plans d'eau. Tu sais, je lèverais pas le nez sur ma ville. Si jamais je m'en vais, j'ai encore un pied à terre ici, c'est sûr que je reste, j'élimine pas Val-d'Or de ma vie. Là. Je t'ai même vu participer à une campagne pour la promotion du centre-ville à Val-d'Or. Oui. Parce que il y a besoin d'amour, besoin d'attention, puis tu as participé à ça. Quand ils m'ont demandé, c'était tout naturel. J'ai même pas réfléchi c'était quoi l'implication, puis j'ai dit oui. Parce que moi, mon bureau, il est là, puis j'aurais pas envie d'être ailleurs par la négligence ou les commentaires ou les trucs qui se passent au centre-ville qui sont réels. Là. C'est pas des inventions, mais moi, j'ai un petit building en stucco. Là, j'ai les 3 plus belles surfaces sur 4 pour faire des graffitis. Il n'y a rien pantoute chez moi. Je salue les gens qui passent. Moi, je suis quand même très, très bien. Okay. Mais oui, il faut que les gens se réveillent et qu'il faut qu'on s'implique. Là, ça va mieux un peu déjà, là, mais... C'est quoi la cause que tu aimerais embrasser davantage? T'sais, parce que je te sens impliqué, puis tu nous l'as dit en début, ton succès, tu le dois notamment à ton implication depuis toujours dans plein de causes. Y en a-tu une dans laquelle tu aimerais plus t'impliquer ou que tu n'as jamais juste eu la chance de le faire, puis où il n'y a peut-être jamais personne qui te l'a demandé? J'ai pas. Ben là, celle du cancer du sein, je suis pas mal dedans, là. Ouais. Mais j'ai pas envie d'en prendre une et de pas avoir le temps pour d'autres.
OK. Tu sais, comme là, mettons, Centraide fait un gros dîner d'eau mort à chaque mois de juin à Montréal. Ça, c'est exorbitant le prix. C'est des homards à volonté, mais c'est exorbitant le prix. Mais j'aime ça, réserver un bout de table là-bas, créer un événement, être présente, donner à cette cause-là. OK. Fait que je veux pas la marche pour l'Alzheimer. Tu sais, je veux pas être présente parce que je suis trop pris dans une cause. J'aimerais mieux être plein de petites causes. Fait qu'il y en a pas une que tu embrasses en particulier, mais tu t'impliques dans chacune. Ouais. Mais moi, OK. qu'est-ce que j'aime bien faire aussi, c'est des conférences avec les ados. Ouais. Vraiment beaucoup. C'est sans être visé sur moi, mais parler. Moi, j'ai une enfance atypique, là. Puis parler de mon parcours, puis parler à. Moi, mes enfants sont brainwashés depuis qu'ils sont tout petits. Je leur dis, quand tu as envie de quelque chose, c'est magnifique. Quand tu as besoin de quelque chose, tu as un problème. Ouais. C'est beau, ça. Tu as besoin de manger des pommes à tous les jours, tu as un problème. Pourquoi tu as besoin? Fait que imagine-tu les choses nocives? Ouais. Tu as besoin de quelqu'un pour être heureux. Tu as un problème. Va chercher de l'aide. Ouais. Faut que tu aies envie. J'ai envie de passer du temps avec toi, là. Ouais. Pas besoin. Si t'as besoin, ça marche pas, ça. Non, c'est ça. Fait C'est que moi, bon, moi, ils ça. sont brainwashés depuis qu'ils sont tout petits. J'aime ça. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça passer des messages. OK. Plus qu'avoir une grosse cause. Ben, je pense qu'on va se laisser sur ton message, justement. Puis, ben, écoute, j'ai l'impression qu'on va se revoir prochainement. Parce que on a eu une idée pendant le podcast, Mais puis c'est une idée qui est un flash, mais je pense que c'est une bonne idée que tu reviennes avec ton gars ou avec d'autres mondes. Imagine-tu un podcast de Décoto? Et tabarouette, faut que tu baisses ton volume de micro, hein? De notre bord. Ouais, c'est tu ça. baisseras un peu. Oh, ouais. Hey, Jessica, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Je vous donne rendez-vous pour un autre podcast de Mo pis sa gang. Merci d'avoir été à l'écoute et vivez heureux.